Alors bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les serveurs web. Donc on va travailler sur les serveurs web. Comme d'habitude, vous allez donc dans le site m.grassa.free.fr et on va télécharger TPS Server Web. Ok, d'accord. Alors en fait, a priori, donc c'est un travail qui semble facile. Oui, certainement. Donc installer un serveur web en soi, c'est pas difficile. Mais en fait, ce qui si vous voulez, changer un petit peu avec TP, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un load balancer ou encore un reverse proxy. Donc ici en fait le TP, donc ici on va essayer de gérer plusieurs sites web sur un ou plusieurs serveurs web avec un répartiteur de charge. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre? Donc comme prérequis, j'ai deux machines virtuelles. On va mettre deux machines virtuelles avec un OS Linux bien sûr. Serveur web numéro 1, serveur web numéro 2. Et une troisième machine virtuelle qui va jouer le rôle de répartiteur de charge qui est le load balance. Ok. Donc, et l'utilisateur, il va accéder sur les sites web via l'adresse IP du load balancer. C'est-à-dire, on va mettre l'adresse IP du load balancer et selon le serveur le moins chargé, le load balancer il va m'orienter vers le serveur le moins chargé. Ok. Donc pour cela, on va appliquer cette architecture. Alors, on va utiliser cette machine comme étant le load balancer et on va dupliquer, si vous voulez, cette machine, du début. Alors on va la cloner. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais inclure uniquement les adresses MAC de l'interface NAT. Générer une nouvelle adresse MAC pour toutes les interfaces réseau. Ok, on va générer toutes celles-là. Donc, générer toute nouvelle adresse. Donc, on va changer d'adresse. On va changer d'adresse MAC. Ou bien on va appeler ça serveur web 1. Clone intégral. Voilà. 5 minutes. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, serveur web numéro 1. On va le cloner encore une fois si vous voulez. Clone. Serveur web 2. Ok, d'accord. Générer intégral. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Ok, donc serveur web 1, serveur web 2, et on va utiliser cette machine comme étant le load balancer. Si vous voulez, on va essayer de changer de nom. Tiens.
load balancer. Ok, donc load balancer et serveur web 2, et on peut mettre autant de serveurs web que possible. Ok. Alors, est-ce qu'on travaille par un app, accès par pont, accès par pont, pourquoi pas accès par pont, ok d'accord, accès, ok, accès par pont. D'accord. Alors, voilà les deux serveurs et mon répartiteur. Donc, on va commencer par installer Apache, donc un serveur web Apache si vous voulez. Alors, ici, création de deux pages web dans deux emplacements différents. On peut, justement, donc si l'on travaille sur un seul serveur web, on peut créer plusieurs sites web sur un seul serveur. Rien n'empêche. On peut mettre plusieurs serveurs web sur un seul serveur web. Mais bon, on va le faire autrement, si vous voulez. On va créer deux serveurs web et deux sites web qui sont identiques sur les deux serveurs. Puis après, on va voir comment créer plusieurs pages web sur un seul serveur web. Donc, on va essayer de faire différemment. Hein. Essayer de faire différemment. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais faire ça. 2048, c'est trop. Un petit peu la RAM. Je vais aller tout doucement. Allez, allez. Alors, combien on va mettre 1024 plus 512. Alors, et plus 512. 1536. 1536. Et pareil, on va mettre 1536. 1536. Alors moi j'ai mis ça comme ça parce que j'ai 8 gigas de RAM, c'est pour ça en fait. Donc, je ne peux pas mettre 2 gigas pour chacun, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. 1530. 136. 1530. Ok, semble bien. Donc, je vais ouvrir donc mes machines virtuelles. Ça aussi. Et aussi le load balancer. On va le laisser pour après. Allez, load balancer. Voilà, 3 machines. Ok. D'accord. Alors.
terminal. SE. Bon, voilà. Je suis route. Je vais travailler en tant que route. Le serveur web numéro 1. Ouvrir le serveur web numéro 2. Ok. Voilà, donc je suis route aussi, donc serveur web numéro 2. Et le troisième. Ok. Donc c'est XKVMA. Ok. Super. Donc, et le load balance. Donc j'ai trois machines. Je vais commencer par le serveur web numéro 1 qui me dit faire. Va installer Apache. Va installer Apache. apt install Apache 2. Ok, yes. Pareil pour le serveur web numéro 2. apt install Apache 2. Et yes. Ça prend un petit peu de temps. Donc on est censé de faire quoi? De mettre un site web ici, donc dans le serveur numéro 1, et le même, on va le mettre sur le serveur web. Donc généralement c'est le même contenu. Mais nous on va modifier un petit peu pour voir si le load balancer joue bien son rôle ou pas. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut?
Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Alors, pareil. Je pense qu'il est déjà installé. Tiens. Donc, 172, 16, 30, 134. Il est déjà installé. Bon, il est déjà installé. Le serveur web numéro 1. Donc sur le serveur web numéro 2, 10,59. Donc 10, ouais, 59. Voilà, pareil. Donc, tiens, on va essayer de modifier un petit peu le contenu. Hein. Donc, le index.html, on va essayer de le modifier. Alors, si je fais cd /var w, voilà, cd html, j'ai ce qu'on appelle un index.html. Je vais l'effacer carrément, hein, l'effacer et mettre autre chose. Ok. Donc, par exemple, ici, je suis sur le serveur web numéro 2. Je vais faire la chose suivante. Echo, bonjour. Par exemple, je suis le serveur web numéro 2. Ok. Et on va faire index.html. Pourquoi on fait ça? Voilà. Donc 4 index.html. Bonjour, je suis le serveur web numéro 2. Et si on fait ça, voilà, je suis le serveur web numéro 2. Ok. Donc on va faire pareil sur le serveur web numéro 1. cd /var www. Donc, cd html. Pareil. Echo. Bonjour. Je suis le serveur web numéro 1. Alors, comme je viens de le dire, donc généralement, on met le même contenu. Donc, le même contenu web sur les deux serveurs. Donc ici, j'ai mis ça pour différencier le serveur numéro 1 du serveur numéro 2. Ni plus ni moins. Mais généralement, on met le même contenu. HTML. Voilà. Index.html. Et ici, si vous voulez, okay, voilà. Voilà. Donc, 34, c'est le numéro 1. Et le 59, allez, et 59, le numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il va bien faire maintenant, le load balance? C'est-à-dire, il va nous orienter sur l'un des deux serveurs et éventuellement sur le serveur le moins chargé. On va configurer le load balancer. Alors, le load balancer a 10.98, donc à la fin.
Donc, maintenant, en fait, je vais m'arrêter là. Où est-ce que je vais m'arrêter? Ici, voilà, installation d'un répartiteur de charge. OK? Donc, le A-Proxy, donc High Availability Proxy. Donc, le répartiteur de charge, donc je vais l'installer, apt-get install proxy. Donc, il est là, donc mon load balance. Juste apt install proxy. Ok. Ok, d'accord. Yes. Ok, après, en fait, on va activer donc quelques paramètres. Ok. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, peut-être un update. Ok. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas? Donc le hub proxy, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là et il n'est pas installé. Donc il n'y a pas i devant, donc il n'est pas installé. Pourquoi il n'est pas installé? Bizarre. etc apt source.list. Ok. Voilà. Voilà. Bon. J'ai ajouté donc un repository qu'il fallait pas peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il est en train de s'installer et c'est ce qu'on veut. Alors, voilà, bien installé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, allez dans Default à Proxy et met Enabled à 1. Default à Proxy, ok, d'accord, pourquoi pas. Default Proxy, donc nano etc default à Proxy. Et Enabled, on va essayer de chercher le Enabled, on va le mettre à 1. Il n'y a pas d'Enabled ici.
pas d'enabled. Bon, on va le rajouter. Enabled égale à 1. OK. Là, enabled égale à 1. OK. Après, dans init.d proxy, OK, nano, etc init.d proxy. Pareil, est-ce qu'il y a un enable d'abord? Donc il n'y a pas d'enable ici, mais bon, on va le rajouter, c'est pas grave. Ok. Il n'y a pas de enable ici. Enabled égale à 1. Ok. Super. Et maintenant, on va, voilà. Donc ici, en fait, on va éditer un fichier qui s'appelle etc@proxy.cfg.config et on va essayer de faire la chose suivante. Regardez bien. Donc voilà. J'ai dit qu'on va essayer en fait de remplir le fichier proxy.cfg. Par contre, on va modifier un petit peu le fichier. Donc ce fichier, il était valable, on va dire, avec la version Debian 8.2, je pense. Et maintenant que je travaille sur une Debian 10.2, donc il y a une petite modification que je vais porter sur le fichier pour qu'il puisse fonctionner normalement. Voilà, donc on va faire le point. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon fichier, donc mon serveur. Alors, il est là. Ok, d'accord. Alors, la première des choses, en fait, j'ai essayé de modifier le nom. Bon. Puisque j'ai cloné les trois machines, donc j'ai essayé de modifier le nom. Donc, je suis allé là. Déjà, en mode route. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, nano slash etc hostname. Ah, voilà, donc j'ai mis load balance. OK. Puis après, j'ai fait un reboot. OK. Sbin reboot. OK, donc ici, j'ai fait un reboot. Pareil, donc j'ai fait la même chose sur les trois machines. Donc ici, sur les trois machines, j'ai fait à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nano slash etc en mode route. Hein. Donc, tout en étant en route. Slash etc hostname. Voilà, web 1. Et je fais un reboot. Et pareil pour le troisième. Pour la machine. Pour la troisième machine, donc nano slash etc hostname web 2. Donc voilà, donc j'ai trois machines. Si vous voulez, donc load balance, web 1 et web 2. OK? D'accord. Donc on vient d'installer Apache sur le serveur web 1. Donc web 1, donc voilà, on vient d'installer Apache. On a mis un petit, on a mis donc dans l'index.html, voilà, HTML, index.html, donc voilà, sur le serveur 1. Pareil, donc sur le serveur numéro 2. Sur le serveur numéro 2, donc on a mis var
HTML index.html. Donc, je suis sur le serveur numéro 2. Et donc, ici, sur le serveur numéro 1. Et donc, load balance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après avoir rebooté? Donc, tantôt, il va me rediriger vers le serveur numéro 1. C'est comme indiqué dans le schéma ici. Donc, tantôt, il va aller là, donc tantôt il va aller là, donc il va choisir le serveur le moins chargé et comme ça il va rediriger la requête du client vers le serveur le moins chargé. D'accord, donc on a dit qu'on va modifier un petit peu ce fichier là parce que comme ça il ne pourra pas marcher. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici le load balance. Donc je vais récupérer l'adresse IP. Donc l'adresse IP c'est donc 192.168.1.22. Alors je vais me connecter avec PuTTY. Bon, comme ça sera plus facile pour nous. PuTTY. Et donc l'adresse 1.2. Donc bien sûr, il faut installer OpenSSH-server. Donc il ne faut pas oublier d'installer OpenSSH-server pour pouvoir se connecter avec PuTTY. Voilà. Voilà, donc je suis dans le load balance. Ok, d'accord. Alors, je vais aller dans /tc approxy. Donc, alors en fait, si vous voyez bien, donc j'ai approxy.hold et j'ai approxy.cfg. Donc c'est le approxy.cfg qu'on va le modifier. Alors, ce que j'ai fait, d'origine, en fait, j'avais un fichier qui s'appelle approxy.cfg que j'ai modifié, donc j'ai renommé on.hold. Donc, on va l'ouvrir pour voir. Nano. Approxy.hold. Ok, d'accord. Alors, voilà ce que j'ai. Généralement, j'ai ça. On va enlever ça, tout ça. Voilà. Alors, j'ai ce fichier-là. Ok. Voilà, j'ai ce fichier-là. Voilà. D'origine, j'ai ce fichier-là. Ok, d'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller en bas, tout en bas, ici, et je vais ajouter des choses. Voilà. Donc, ici, je vais aller tout en bas et je vais ajouter des trucs. Ok. C'est pour ça que je vais renommer ce fichier. Ok, d'accord. Bon, voilà le fichier sur lequel on va travailler. Ok. Ok. Donc je travaille avec on est en route. Hein. Je travaille en étant en route. Donc voilà, donc j'ai laissé la première partie sans aucune modification. Ok. J'ai laissé la première partie sans aucune modification. J'ai rien fait. Ok, d'accord. Ok. Après, en fait, je vais ajouter ce morceau de code, si vous voulez. Je vais ajouter tout ça. Voilà. Tout ça. Ok, voilà. Tout ça, je vais rajouter tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Regardez bien. Donc, si vous voyez bien, donc j'ai une partie front-end et j'ai une partie back-end. Donc, la partie front-end, c'est la partie load balancer, c'est l'adresse IP de load balancer. C'est cette adresse IP-là. On va voir ensemble. C'est le 1.2 là. Regardez bien. 1.2, c'est le load balancer. Mon load balancer, c'est la partie front-end. Et la partie back-end, donc l'adresse 1.2, c'est la partie front-end, c'est l'adresse que le client va taper sur le browser
pour pouvoir accéder sur les sites web. C'est ça, c'est le front 1.22. Et la partie back-end, ici, j'ai 1.23, c'est le web 1, ça c'est le web 1, ok, 1.23, et j'ai et j'ai 1.25, donc 192.168.1.25, c'est le web 2. Voilà, donc on est bien sur le web 2, c'est 1.25. Le web 1, ici, c'est 1.23. Ok, donc ça, c'est deux serveurs web. Et donc ça, c'est les parties back-end. La partie back-end, c'est les deux serveurs web. Ok, et la partie front-end, c'est la partie donc load balancer. Donc, voilà, sur le schéma ici. Ça, c'est le front-end par rapport à l'utilisateur. C'est le front-end, c'est la partie auquel l'utilisateur va voir. Donc, il va voir que cette partie-là, l'adresse IP de load balancer. Et ça, c'est le back-end. Donc, c'est les deux serveurs web. Donc, en principe, il n'a pas de visibilité, il n'a pas d'accès sur ces serveurs web. Alors, généralement, en fait, dans une configuration un petit peu sécurisée, donc ces adresses-là, ils sont différents de l'adresse du load balancer. Donc, ici, dans le TP, si vous voyez bien, donc j'ai une adresse 192.168.17.1 ici, et pour les serveurs web, c'est 10. quelque chose, pour que l'utilisateur n'a pas de visibilité directe sur le serveur web en question. On ne veut pas qu'il sache l'adresse IP du serveur web. Ok, c'est pour plus de sécurité. Donc ici, il n'y a pas de problème. Donc ils sont dans le même place d'adresse. Bon, il n'y a pas de problème. C'est juste pour le TP. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là. Donc je vais accéder avec POTI, comme je l'ai dit. Alors mon POTI, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est mon POTI? Ok. Et alors, donc la première partie, on va la laisser telle qu'elle. Par défaut, après avoir installé un proxy, on va trouver cette partie et on va rajouter cette dernière partie. Donc voilà, donc cette partie, on va la rajouter. Ok. Alors, si vous voulez le lien, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça ici. Où est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, je suis allé là. Donc, alors j'ai tapé configurer, je me rappelle, j'ai tapé ça. Voilà, Aproxy Debian 10 pour ma part. Ok. Je suis allé là. Et donc, j'ai fait un copier-coller de cette partie-là. Ok. Je fais un copier-coller de cette partie-là. Voilà. Donc, je fais un copier-coller de ça. Voilà, un copier-coller de tout ça. Bien sûr, après, j'ai modifié à ma sauce, si vous voulez. Donc, j'ai modifié donc, ce fichier-là pour qu'il me convienne le mieux. Ok, donc j'ai fait un copier-coller dans POTI, si vous voulez. Voilà, donc j'ai rajouté ça donc ici. Ok. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai mis? Donc front-end, ok. Je vais écouter sur le port 80. Donc ici, étoile, je peux remplacer étoile par mon adresse IP. C'est-à-dire, j'aurais pu mettre ici 192.168.1.22 2.80. Donc ça, c'est l'adresse de mon load balance. Ok.
Donc à la place, j'ai mis étoile, voilà, il a mis étoile. Ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il va écouter sur n'importe quelle adresse IP sur le port 80. Ok, d'accord. Après, il y a une petite partie que j'ai rajoutée ici. Et on ne trouve pas dans sur le site. Donc sur le site, vous n'allez pas trouver ça sur le site. En fait, qu'est-ce que j'ai activé les statistiques sur mes serveurs web. Donc, on va voir après qu'est-ce que ça va donner. J'ai simplement activé des statistiques sur le fonctionnement des serveurs web, c'est-à-dire s'ils sont up ou bien s'ils sont down. Donc, j'ai juste ajouté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc, ces 6 lignes, je les ai rajoutées ici. OK? Après, donc, mes deux serveurs web, bien sûr, j'ai serveur web qui s'appelle web 1 et serveur web 2, ok. Et bien sûr, j'ai mis les adresses correspondantes 1.23 et 1.25. Donc, on a vu que j'ai les adresses IP de mes deux serveurs web, c'est 1.23 et 1.25. Ok, d'accord? Voilà, donc j'ai mis ça. Ok, mais voilà, donc au-dessous de cette partie que je ne vais pas toucher pour l'instant, ok? Donc, juste au-dessous. On est bien d'accord? D'accord. Après, je sauvegarde. Ok. Alors, si vous voulez donc cette partie, elle se trouve déjà ici. Cette partie, elle se trouve sur... où est-ce qu'il est le fichier? Là. Cette partie, elle est là. Voilà. Donc, juste copier cette partie-là. Donc, ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai juste rajouté ces 6 lignes, pas plus. OK? Voilà, je les ai rajoutées ici. Voilà, donc... voilà, en tout et pour tout. Donc, c'est ce que j'ai mis. Donc, je rappelle, la partie front-end, c'est où je mets donc l'adresse que je vais écouter, donc le listen, si vous voulez, je vais écouter sur mon load balancer, ok, donc l'adresse de mon load balancer. Donc ça, c'est la partie front-end. La partie stat, on va voir qu'est-ce que ça va donner après. Et bien sûr, je vais mettre autant de serveurs web possible. Donc je pourrais mettre ici 5, 6, 7, 10 serveurs web. Et donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le load balancing. Donc il va équilibrer les charges sur les différents serveurs web. OK? Donc, une fois fini, donc je fais un petit restart donc, pour voir ce que ça donne. OK, donc tout est OK. Et on va voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Donc, je vais aller ici. Alors, 192.1.22. Donc ça, c'est l'adresse de mon load balancer. Et si je fais ça, donc je trouve bonjour, je suis sur le serveur web numéro 2. Et donc, si je fais F5, il va me balancer sur le serveur web numéro 1. Si je fais F5, 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 et vous voyez maintenant en fait, il va me balancer à chaque fois sur l'un des deux serveurs web. Ok? Maintenant, si je rajoute la chose suivante, /stats. Ok? Maintenant, il va me demander donc le login et le mot de passe. Donc le login et le mot de passe, c'est admin. On l'a mis ici, admin. Et ici, donc le mot de passe ici. Il va vous demander un login et mot de passe. Voilà. Pour la partie authentification, admin, mais bon, je viens de
d'accéder justement avec admin. C'est pour ça qu'il n'a pas redemandé le login et le mot de passe, donc il les a enregistrés. Ok. Mais pour vous, pour la première fois, vous allez vous authentifier avec admin. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne l'état de mes deux serveurs web. Donc c'est Web 1 et Web 2, ils sont en état vert, app, donc il n'y a pas de problème. Je suis donc bien sur mes deux, et voilà, donc la partie front-end, donc ici, et la partie, donc ça c'est la partie front-end, j'ai deux serveurs, et ça c'est la partie back-end aussi, j'ai deux serveurs, donc il me dit que j'ai deux serveurs, et donc je suis donc maintenant bien. Donc il va faire un refresh tous les 30 secondes. Maintenant on va essayer de, si vous voulez, d'arrêter le service Apache sur l'un des deux serveurs web. Et on va voir le comportement du load balancer. Par exemple, je vais venir ici. Ok, donc system. Et je vais faire /ftc init.d Apache 2 stop. Voilà, maintenant j'ai arrêté mon serveur web. En principe, ici, si je fais ça, regardez bien, il m'affiche le web 1 en rouge parce qu'il est indisponible. Et maintenant, en fait, si je fais la chose suivante, ici, donc, même si je fais F5, il ne peut m'afficher que bonjour, je suis sur le serveur web numéro 2. Donc, bien sûr, c'est tout à fait normal parce que je n'ai que le serveur web numéro 2 qui est fonctionnel et le serveur web numéro 1, il est HS. Ok. Donc ici, donc voilà, il est HS, donc on ne pourra rien faire. Je n'ai qu'un seul serveur web fonctionnel. Ok, donc, on va activer ce serveur web. On va le réactiver. Start. Ok. Maintenant, dans les stats, tout de suite après, donc je reviens à l'état normal. Et si je fais ça, avec un petit F5, voilà, donc il me balance tantôt sur le serveur web numéro 1 et tantôt sur le serveur web numéro 2. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est notre TP. Voilà, donc on a fini on a fini donc cette partie. Donc il y a d'autres parties dans le TP si vous voulez, hein. C'est-à-dire comment créer un serveur, plusieurs sites web sur un seul serveur web. Donc je vous invite vivement d'essayer ça, c'est pas difficile. Et à la fin, il y a une partie annexe, comment fixer une adresse IP sur le serveur web et comment protéger votre site web avec un mot de passe. Ici, comment protéger donc votre site web avec un mot de passe, donc ça c'est intéressant. Alors vous pouvez l'essayer aussi. Voilà. Donc on a fini. Donc je rappelle ici, donc je me suis servi de ce site web. J'ai mis Aproxy pour Debian 10. Vous travaillez sur Ubuntu, peut-être que ça va marcher, hein, ou bien vous allez faire votre petite recherche. Et donc juste le premier lien. Et je me suis servi de ce site-là, ok, ce site-là, pour, voilà, donc ce site-là, c'est parce qu'il est, voilà, donc cette partie, voilà, je me suis servi de ce petit morceau de code, bien sûr en ajoutant la partie stat qui n'est pas présente ici, ok. Alors merci beaucoup et donc à la prochaine.